au-delà du travail technique, c'est surtout le premier jeu d'Afrique francophone qui intègre le mobile money comme solution de paiement. La grosse innovation, c'est que c'est un des premiers jeux, en tout cas en Afrique, parmi les premiers jeux, qui va intégrer le fait que les gens peuvent acheter des bonus in-game à partir de 100 francs, 150 francs. Et de ce qu'on est en train de voir pour beaucoup de Camerounais qui sont en train de s'y prêter, c'est quelque chose qu'ils aiment bien finalement. Beaucoup de sceptiques souvent qui se disaient oui, mais c'est une idée, mais est-ce que le marché va réagir correctement? Il est peut-être trop tôt pour dire que c'est une vraie tendance, mais je pense que nous sommes dans le golden age du jeu vidéo africain qui démarre. Vous voyez, quand Candy Crush vient d'arriver en Europe et aux États-Unis, quand c'était encore la nouveauté, il y a eu une phase dans laquelle il y a eu beaucoup de transactions dans les jeux. Et après, ça s'est évidemment un peu calmé. Je pense que nous sommes dans cette phase montante là, sur les 5-6 prochaines années en Afrique. Tout le monde qui vit le processus de paiement a l'impression que c'est extrêmement facile, que c'est encore plus facile que quand on fait souvent les paiements chez un marchand normal. Ça nous a pris 2 mois de réflexion, de brainstorming sur ces murs et autres murs digitaux de réflexion pour trouver comment faire le process qui, pour le user, est le plus simple du monde. Mais nous, derrière, il y a presque des IA même qui sécurisent des tas de petites choses pour s'assurer que votre argent ne part jamais sans que vous ayez votre cadeau. La prochaine étape de Kiro, c'est qu'on entre enfin dans le marketing grand public. Beaucoup de gens se demandaient souvent pourquoi Kiro Games ne communique pas sur le grand public, pourquoi on ne fait pas de pub dans les télés, pourquoi on ne fait pas de publicité outdoor. On attendait d'avoir un produit qui rapporte quelque chose, parce que ça ne servait à rien de faire ça sur des démos où les gens allaient juste venir mettre des likes pour rien. Là, on a un produit qui existe, dans lequel on peut se faire du revenu, puisqu'on parle en affaires, et qui a prouvé qu'il plaît au marché. Il faut donc qu'on obtienne les users, c'est-à-dire là, on aimerait avoir 100 000 joueurs d'ici la fin de l'année idéalement, un minimum de 50 000, mais idéalement 100 000. Et voilà, donc il faudra ensuite qu'on voit si une fois qu'on a 100 000 joueurs, est-ce que ça maintient un taux de 25% qui font un achat dans le jeu, par exemple, ou bien est-ce qu'on est au moins dans les 5% qu'on avait prévu au départ. Ensuite, l'étape aussi, c'est de continuer de remplir le jeu de contenu. Parce que même si les gens y viennent parce qu'ils ont la curiosité, que c'est un jeu camerounais, ça reste pas moins qu'ils comparent ça aux champions du style. Donc quand Candy Crush a 1000 étapes, nous aujourd'hui on en a à plus de 1000 étapes, nous aujourd'hui on en a dans les 150 je pense. Donc là on doit pousser le jeu à ce qu'il obtienne rapidement les 500 étapes qu'il doit avoir à sa maturité, on va dire. Les principaux téléchargements du jeu sont effectivement le Cameroun en premier, ensuite la Côte d'Ivoire, après la France et après l'Allemagne. On soupçonne que hors d'Afrique, c'est essentiellement la diaspora pour l'instant, même si dans les retours, on a déjà vu qu'il y a des personnes étrangères, des étrangers, des Américains qui ont téléchargé le jeu par hasard, parce qu'on était dans les top 4 des applis de même type de la semaine dernière. Donc il y a certains qui sont tombés dessus et qui ont téléchargé. Je pense déjà qu'on a changé de logique et on a grandi entre-temps. Parce qu'entre le Kiro Games de 2013, où on était jeune, immature et où on disait que ça va marcher en 2 ans, aujourd'hui ce qu'on dit à nos actionnaires, c'est qu'ils doivent attendre 7 à 10 ans. Déjà, c'est des mentors parce qu'on ne s'est pas fait seul. Il y a des aînés qui nous conseillent et qui nous ont dit vous êtes pionniers dans un environnement difficile. Ça va prendre du temps. Concentrez-vous sur le fait de créer des fondations solides. Parce que c'est avec ça que vous aurez l'avantage sur tout le monde qui voudra aller vite. Et les fondations solides, c'est quoi? C'est une équipe soudée, c'est une équipe qui a des process de travail, une culture qui permet de faire plusieurs choses en même temps et de les faire bien. Et ça, c'est ce qu'on a fait de 2017 à 2020 littéralement. Là, vous avez la ligne des dessinateurs, où il y en a, voilà quoi. Vous avez la ligne des artistes du jeu vidéo avec leur chef ici. Et c'est réparti un peu, lui il fait les décors. Donc quand vous voyez les décors dans le jeu, c'est ce garçon qui les fait, ce jeune homme. Et là, c'est en fait les développeurs web.
Oui, on travaille très tard en général parce qu'on vient aussi tard au bureau. C'est une sorte de loi, enfin, logique qu'on a. On est des gens qui aiment travailler tard et qui aiment nous reposer peut-être jusqu'à 9 heures chez nous. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, il y en a qui habitent trop loin. Donc, ils préfèrent dormir au bureau. Donc, on a des matelas pour ça. Et il y en a d'autres aussi qui restent le week-end parce qu'ils préfèrent jouer ici. Donc, c'est un petit camp de vacances si quelqu'un veut. Bon, ici, on est dans la pièce où les gens gèrent la communication du studio. Vous avez par exemple Boss qui est là, qui est en train de faire une proposition à un telcom local qu'on ne va pas citer. Là, c'est un jeune stagiaire. Elle, c'est la jeune dame qui gère la communication sur les marques Orion et on va dire les pages Kiro Games. En général, si les gens parlent à Kiro Games, c'est à elle qu'ils parlent. Je vois les gens s'extasier sur la musique du jeu. Donc tout le monde dit que la musique du jeu qui est sortie, c'est la mort. Tout le monde hurle dessus, même les gens qui ne jouent pas disent que souvent ils veulent que tu poses juste le jeu et ils dansent sur la musique. Il faut savoir que c'est cet homme qui fait toutes les musiques du jeu, tous les bruitages de nos jeux, de nos vidéos depuis 2013. Et ce que vous devrez savoir, c'est que c'est en plus le comptable de l'entreprise. On était dans l'ordre quand même de plus de 100 000 francs gagnés en moins d'une semaine. Et je veux que vous mettiez ça en perspective. 5 000 joueurs, 100 000 francs. Donc, si on passe à 1 million de joueurs, qu'est-ce que ça peut donner? Si on fait une simple règle de 3, ça devient extrêmement intéressant. Et la force que Kiro Games a, c'est que nous allons potentiellement effectivement nous retrouver avec une grosse somme d'argent à cause du jeu vidéo. Mais notre grosse volonté, c'est d'investir, après avoir évidemment continué avec le projet central tourne, c'est d'investir sur des choses dont on estime effectivement que l'Afrique a plus besoin. On voit plein de jeunes qui ont des projets en agroalimentaire, des jeunes qui veulent même innover en énergie, auxquels des champions potentiels n'investissent pas. Nous, on veut être une boîte qui dit quand vous payez nos produits, sachez qu'une partie de cet argent, un jour, va réinvestir pour que, au-delà du jeu, votre environnement change.